Allez, coucou à vous les amis. Aujourd'hui, on est chez mon poteau. Regardez, il fait de jolies choses. Je vous mettrai tous les liens dans la description si jamais vous êtes intéressé. Donc c'est un menuisier ébéniste. Il fait beaucoup de tournages sur bois, des jouets pour enfants. Voilà, regardez. Il fait du super boulot. Donc pourquoi je suis venu le voir aujourd'hui? Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc il me restait un about de chevron à faire sur la grande partie, comme vous avez vu. Moi je suis pas équipé de scie ruban, donc on est venu faire ça chez lui. Allez. Il a également une chaîne YouTube, je vous montrerai un peu, je vous mettrai tout en description. Allez lui mener de la force. Allez, je vous montre après. Allez, donc nous revoilà sur le chantier. Hop, on n'y voit rien. Qu'est-ce qui a été fait? J'ai habillé les dessous. Voilà, là on y voit mieux. J'ai habillé les dessous avec du parquet. Voilà, allez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Tac. Voilà, donc tous les dessous ont été habillés. Les dessous qui vont être visibles, les sous-faces. Donc là, c'est ce qu'on a été faire tout à l'heure chez Julien. Merci au passage. Voilà. Donc le dessous, toute la longueur, voilà, est habillé. On n'y voit pas grand chose, mais hop, il fait pas bien beau aujourd'hui. Et voilà, j'ai tout latté les verticales. J'ai retiré le pare-pluie parce que je vous montrerai du coup. Je vais le reposer sur ces lattes, entre cette latte et l'autre tasseau, pour que du coup ça fasse des cuvettes. Comme ça, si un jour il pleut, ça évitera que ça fasse rigole et que ça rentre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il avait été fait aussi? J'avais fini donc de boucher ces trous là. Tac, je m'étais arrêté par là la dernière fois. Donc là, hop. Voilà, j'ai rebouché bien le long des abouts de chevron. Et j'ai fait sortir, du coup, j'ai fini toute cette partie. Et j'ai fait sortir le dernier about de chevron. Voilà, ici. Pile sur ma bissectrice de l'angle. Pour pouvoir commencer à tuiler. Allez, donc voilà, avec un peu de hauteur, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour mettre ce chevron là. Ce matin, je voulais à tout prix que voilà, ce chevron il soit bien perpendiculaire à ça, pour que mes tuiles correspondent bien et que ça tombe bien tout d'équerre. Alors comment j'ai fait? J'ai fait deux méthodes pour vérifier, donc pour être bon. Donc la première méthode que j'ai fait, donc j'ai tracé là-bas, hop, 3 mètres. Bon, je vais vous le montrer où se trouve le 3 mètres. Ici, j'avais déjà expliqué sur ma chaîne la règle du là. Donc le 3 mètres tombe ici. La règle du 3, 4, 5. Donc 3 mètres ici. J'ai pris 4 mètres ici. Hop. Et en prenant 5 mètres ici, on est sûr de tomber sur un angle droit ici. Voilà. Si vous prenez un multiple de 3 d'un côté, un multiple de 4 de l'autre côté, et sur la grande partie, un multiple de 5, on est sûr d'être d'équerre. Et après, pour être sûr, ce que j'ai fait un compas avec le grand lito là, qu'on voit. Donc, je me suis mis une pointe là-bas. Je me suis mis une pointe là-bas. Tac. Et j'ai tracé deux arcs de cercle. Donc, que l'on voit ici. Tac. Deux arcs de cercle. Et en prenant la moitié de la distance qui se trouve entre ici et ici, la moitié là, en reportant mon trait ici, et bien du coup on doit avoir la même, là, c'est pas on doit avoir la même cote, c'est cette partie là qui rejoint la moitié est obligée d'être d'équerre. Voilà, c'est une bissectrice. Donc on est obligé d'être d'équerre. Et après j'ai vérifié en prenant ma dimension là et ma dimension là. Et là, normalement, je suis d'équerre. Donc après j'ai recoupé. Donc j'ai tapé un trait de cordeau là. J'ai tout recoupé et j'ai mis mon chevron. Et normalement mes tuiles
devrait monter tout d'équerre ici par rapport au bandeau. Voilà. Allez, je vous montre un peu. J'ai mis mes lattes. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure.